Seigneur, nous bénissons notre Dieu, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, bonsoir, 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 que le Seigneur vous bénisse et vous accorde encore sa grâce. Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, donc jeudi 26 septembre 2019, dans quelques temps, dans quelques jours, nous allons, bien-aimés, arriver au dernier trimestre de cette année. Oui, nous arriverons bientôt au dernier trimestre de cette année. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Nous disons merci à notre Dieu qui nous donne la vie, qui nous donne le souffle. Et nous allons continuer encore, bien aimé, avec... nous sommes dans Ésaïe chapitre 55, c'est un passage un peu particulier. Nous avons dit pas mal de choses, c'est 13 versets, mais combien importantes. Combien important, pardon, excusez-moi. C'est 13 versets, mais combien important. Donc nous allons relire Ésaïe chapitre 13. 55. Pardon, Ésaïe chapitre 55, je m'excuse. J'ai pensé au verset, c'est Ésaïe chapitre 55. Veuillez m'excuser. La Bible nous dit ceci, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13, au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Amen. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé notre Dieu. Nous avons terminé avec le verset 7, verset 6, verset 7, nous avons terminé. Et juste pour, merci, nous pouvons nous rasseoir, juste pour rappeler qu'au verset 7, le Seigneur, nous avons dit que c'est un appel, mais c'est un appel pas simplement à venir au Seigneur, c'est un appel tout d'abord à venir au Seigneur. Nous venons au Seigneur, ok, nous venons au Seigneur grâce à cet appel qui nous lance, mais en plus de cet appel, il ne s'agit pas seulement de venir au Seigneur, mais il s'agit aussi de s'approcher du Seigneur tel que nous sommes, ok, tel que nous sommes, mais dans le but de changer, puisqu'au verset 7, il nous invite à le chercher bien entendu au verset 6, mais au verset 7, il nous précise une chose. Il nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Nous avons déjà parlé de ça jeudi dernier.
nous avons fait quelque peu la différence entre l'iniquité et, n'est-ce pas, le péché, en disant que l'iniquité suppose que la personne ne connaît pas la loi, tandis que le péché, bien aimé, tandis que dans le cas du péché, la personne est supposée connaître, n'est-ce pas, la loi du Seigneur, la loi de l'Éternel. La Bible nous dit, n'est-ce pas, à notre Dieu qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc il est ici, n'est-ce pas, question de repentance. Le changement est possible. Si nous ne pouvons pas nous changer nous-mêmes, n'est-ce pas, mais le changement est possible au travers, le changement est le Seigneur est capable de produire en nous, de faire en nous ce changement, à la condition que nous reconnaissions, n'est-ce pas, que nous sommes dans le mal, que nous sommes dans le malheur, que nous nous sommes éloignés de notre Dieu, et, n'est-ce pas, ainsi le Seigneur pourra faire un travail de fond, le Seigneur pourra faire un travail de repentance. Le Seigneur Jésus va dire dans le livre de Jean la chose suivante, que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. Cependant, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur, bien-aimé, nous demande, n'est-ce pas, de venir et d'abandonner le mal et, n'est-ce pas, de laisser ce qui ne glorifie pas son nom. Il dit que le méchant abandonne sa voie. Nous avons aussi parlé du psaume chapitre 1er, que le méchant abandonne sa voie, il dit abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. Pas simplement qu'il laisse pour un temps, mais qu'il abandonne véritablement. Nous voyons là l'appel à la repentance. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se... Repentez-vous, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est ce que, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus disait quand il a commencé son ministère. Il appelait, bien-aimés, les hommes à changer. Il appelait les hommes à être transformés. Et je rappelle que nous appartenons au Seigneur, nous devons donc revenir vers lui. Ok. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ok. Le Seigneur nous enseigne ici quelque chose de très, très, très important dans ces deux versets. Autant les cieux sont élevés, il fait une comparaison. Il nous fait ici un enseignement au travers d'une comparaison. Et moi, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle les paraboles du Seigneur Jésus. Ça me rappelle tout simplement les paraboles du Seigneur Jésus. Il nous dit, autant les cieux sont élevés, n'est-ce pas? Il nous précise ici, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er, nous voyons le Seigneur qui est à l'œuvre, en train de créer, puisque Genèse chapitre 1er est surtout consacré à la création, comment est-ce que le Seigneur crée, premièrement, mais aussi comment est-ce que le Seigneur établit des lois divines, spirituelles et qui dirigent la terre. Dernièrement, je disais que le Seigneur nous rappelle dans Hébreux chapitre 1er qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et nous en avons parlé d'ailleurs dimanche. Lorsque la terre a été créée, lorsque les cieux et la terre ont été créés,
lorsque cette planète a été créée, elle a été créée selon un certain schéma, excusez-moi d'utiliser ce mot, qui était déjà dans la tête du Seigneur, qui était déjà dans l'esprit de Dieu. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu créateur. Et en créant, il a établi des lois spirituelles. Il a fait en sorte que le soleil travaille le jour, la lune la nuit de manière permanente jusqu'à la fin du monde. Ce faisant, il a établi, n'est-ce pas, des lois. Et cela, bien aimé, il l'a fait, d'ailleurs l'homme n'était pas créé à ce moment-là, il l'a fait sans le conseil d'un être humain. Il l'a fait, bien aimé, sans le conseil de quelque homme que ce soit. Autant, il nous dit, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. La Bible nous dit qu'au départ, il y avait un chaos, et quand il a créé, il a séparé la terre, il a séparé la terre des eaux, et il a séparé aussi la terre des cieux. Ce qui signifie que jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce qu'il a prédit, jusqu'à ce qu'il a annoncé s'accomplisse, aussi longtemps que le Seigneur n'aura pas décidé d'accomplir ce qu'il a annoncé dans sa parole, les cieux et la terre resteront toujours séparés. Quoi que nous fassions, je dis bien quoi que nous fassions, à moins que le Seigneur produise un miracle particulier d'une certaine manière, comme Josué qui avait arrêté la course du soleil par ses paroles pour la gloire du Seigneur. Mais s'il n'y a pas de miracle de la sorte, les cieux et la terre jamais ne se rencontreront. Les cieux et la terre jamais ne se rencontreront. Donc avant que nous puissions revenir, j'aimerais que nous puissions retenir, bien-aimés, cela. Que nous puissions prendre en compte la réalité, bien-aimés. Vous savez, parfois nous vivons, mais nous ne nous rendons pas, parfois nous ne nous arrêtons pas pour contempler, bien-aimés, ce que le Seigneur fait. Et c'est très important pour nous de contempler, n'est-ce pas, ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur produit. Donc, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Qu'est-ce que les voix ici signifient? De quelle voix parle? C'est-à-dire que le chemin du Seigneur, la volonté de Dieu, c'est surtout à ça que, n'est-ce pas, nous devons penser. Lorsqu'il est question ici, c'est de la volonté du Seigneur. Il ne s'agit pas simplement d'une pensée comme vous et moi nous pouvons en avoir. Ça, nous en parlerons plus tard. Mais il s'agit de ce que le Seigneur a décidé. En fait, c'est ça. Exemple, le salut de l'homme. Exemple, bien-aimé, le salut par la foi en Christ. Ça, c'est une voie du Seigneur. Autre chose, bien-aimé, les juges. C'était aussi, bien-aimé, une volonté du Seigneur. Malheureusement, pour certains d'entre eux, ils ont mal tourné. Mais la voie du Seigneur, bien-aimé, c'est ce qu'il a tracé et décidé. C'est ce qu'il a tracé, n'est-ce pas, et décidé. C'est très important, bien-aimé, de ne pas l'oublier. C'est ce que le Seigneur a décidé pour nous et pour vous. Il s'agit ici de ce que nous pouvons appeler la volonté parfaite de Dieu. Ce que lui a décidé par lui-même, ce que lui a décidé de mettre en place, la voie du Seigneur. Ok? Donc, il nous dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Je redis ici, bien-aimé, que tant que quelqu'un n'a pas encore exprimé ce qu'il a dans son cœur,
Nous ne pouvons pas le savoir. Ce que le Seigneur dit ici, ça suppose, n'est-ce pas, qu'il nous a fait connaître sa volonté. Mais qu'est-ce qu'il nous dit depuis le départ? C'est quelque chose aussi à prendre en compte. Quelque chose à ne pas négliger. Il y a un lien avec ce qu'il dit dès le départ. Sa volonté, n'est-ce pas, de sauver l'être humain. Sa volonté, bien aimé, de racheter l'être humain. Sa volonté, bien aimé, de manifester sa compassion et sa grâce. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Il y a une différence entre Dieu et nous. Il est le Père, il est le Créateur, nous sommes ses enfants, nous sommes ses créatures. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, dans une relation, de savoir quelle est exactement la place que nous occupons dans une relation ou dans cette relation. Beaucoup de problèmes arrivent dans une relation, quel que soit le nom de cette relation, que ça s'appelle le mariage, que ça s'appelle l'entreprise, que ça s'appelle un contrat, que ça s'appelle la société ou que ça s'appelle le gouvernement ou le parlement. C'est très important, bien aimé, dans une relation, de savoir quelle est la place que j'occupe. Quelle est la place que j'occupe premièrement et quel est mon rôle dans cette relation. Parce que, bien aimé, si je connais la place que j'occupe, autrement dit déjà, que je connaisse mon identité, que je connaisse la place que j'occupe dans cette relation et que je connaisse mon rôle dans cette relation. C'est très important. Entre parenthèses, le Seigneur, lui, il connaît sa place dans les divers types de relations que nous pouvons avoir avec lui. Et là, il dit, mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce que le Seigneur pense, c'est ce qui demeure et doit demeurer. Ce que le Seigneur a tracé comme voie, c'est ce qui demeure et doit demeurer. Pourquoi? Parce que si nous nous écartons de ces voies, si nous nous écartons de ces pensées, que je rappelle qu'il a manifestées dans sa parole, ok? Qu'il a manifesté dans sa parole, si nous nous écartons de ces pensées, les amis, il y a une chose qui est sûre. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Mais son issue, c'est la mort. Et lorsque nous lisons ce passage, à quoi le Seigneur nous appelle? À la vie, tout simplement. La vie au travers de la repentance. C'est le message de l'évangile ici qui nous est annoncé. C'est le message, n'est-ce pas, de l'évangile. Et nous le lirons, nous le verrons prochainement avant d'arriver à la joie que le Seigneur promet. J'ai dit que ce que nous lisons maintenant a un rapport, a un lien avec ce que le Seigneur dit au début. La vie en abondance. Mais ça passe par le changement, ça passe par la transformation. Et il nous parle d'un homme, David. Quand nous regardons la vie de cet homme, nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. C'est vrai que cet homme n'était pas parfait, mais nous pouvons voir ce que la faveur de Dieu peut réaliser dans la vie d'une personne lorsque nous lisons, n'est-ce pas, l'histoire de cet homme que l'on appelle David. Donc, il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas, j'avais dit que c'est un lien. On va juste relire le verset 6, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et effectivement, il dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est juste un lien, une parenthèse que j'ouvre, mais nous allons revenir. Il nous dit qu'il ne se lasse pas de pardon. Il nous ouvre son cœur, il nous montre qui il est. Le Dieu que nous prions est un Dieu de révélation. Et je voudrais dire ceci, si quelqu'un se trouve dans une quelconque situation difficile, compliquée, de culpabilité, et bien aimé qu'il sache avant tout que le Dieu que nous prions
est un Dieu de pardon, un Dieu de miséricorde, qui demande pardon et qui abandonne ses voies. C'est ce que le Seigneur dit. Or, vous savez, parfois les hommes sont fatigués de pardonner. Lorsqu'une personne a commis des bêtises, beaucoup de bêtises, encore tellement de bêtises, bien aimés, les hommes parfois sont fatigués de pardonner, même si le Seigneur Jésus nous dit au travers de cette discussion qu'il a avec l'apôtre Pierre, si mon frère a péché, combien de fois dois-je lui pardonner? Le Seigneur lui dit, non pas une fois, mais 7 fois, 77 fois. Et nous retrouvons cette parole du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, comme un écho que nous sommes en train de lire maintenant, qui ne se lasse pas de pardonner, tandis que ce n'est pas le cas des hommes. Rien que sur le pardon, appliquant les paroles qu'il a dites. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et nous nous rappelons que cet homme, l'apôtre Pierre, ce grand homme, a trahi le Seigneur, a renié 3 fois le Seigneur. Non, je ne le connais pas. Non, je ne suis pas son apôtre. Non, je n'ai pas marché avec lui. Non, cet homme ne me dit absolument rien. Mais nous voyons quand même dans le livre de Jean, n'est-ce pas, que le Seigneur a fini par lui pardonner. Et rien que sur ça, bien aimé, je pourrais dire que c'est un scandale, c'est un choc, humainement parlant, bien entendu. Parce que, bien aimé, renier, c'est quelque chose de très, très, très difficile, c'est quelque chose de très compliqué. Ça ne veut pas simplement dire refuser la personne, mais ça veut dire renier aussi ses enseignements, renier avoir vu les miracles, renier être enfant de Dieu, c'est cela. Mais le Seigneur, ce sont humainement des choses tout autant graves. Mais le Seigneur, bien-aimé, la Bible nous dit ne se lasse pas de pardonner. Je voudrais, bien-aimé, encore faire un rappel en disant si quelqu'un a des moments difficiles, si quelqu'un est plein de culpabilité, si quelqu'un s'est éloigné ou pense ne plus être digne, les amis, nous ne sommes pas dignes, c'est le Seigneur qui nous rend dignes et capables d'être ses enfants. Alors que cette personne, revienne au Seigneur. Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de très, très important. Car le Seigneur nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, je voudrais dire ceci. Tout à l'heure, j'ai dit que le Seigneur nous a révélé qui il est. Mais je voudrais ajouter ceci. Vous savez, le Seigneur nous dit les choses au fur et à mesure que nous en avons besoin. Parfois, il ne nous révèle pas ces choses, mais n'empêche que ses voies sont au-dessus de nos voies. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Mais le Seigneur, les amis, nous veut du bien. Alors, ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Marcher par la foi, ça veut dire croire en ce que le Seigneur nous a dit, même s'il ne nous a pas révélé exactement ce qu'il va faire dans l'immédiat. Ça veut dire marcher avec confiance, en fonction des promesses qu'il nous a dites, même si nous ne les voyons pas encore s'accomplir, même si nous ne les voyons pas encore se matérialiser, mais nous devons lui faire confiance. S'il a dit qu'il ne se lasse pas de pardonner, s'il a dit que ses voies sont au-dessus de nos voies, nos pensées au-dessus de ses pensées au-dessus de nos pensées, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi accepter d'abandonner ses pensées au profit des pensées de l'Éternel lorsqu'il nous les fait connaître. C'est ça aussi que ça veut dire. Marcher avec foi, marcher avec confiance. C'est aussi abandonner ma manière de penser. Laisser comment je pense pour accepter les pensées du Seigneur. C'est là, les amis, quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Que nous ne devons pas oublier. Prochainement, nous verrons avec le verset 10 qui est vraiment très important pour nous et qui, je le rappelle, a un lien direct, n'est-ce pas, avec les versets 8 et 9. Ok? Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel.
vos pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Que chacun, j'ai dit tout à l'heure, chacun doit savoir la place qu'il occupe dans la relation. Et occuper sa place dans la relation. Sinon, c'est la catastrophe. J'ai dit quel que soit le nom de cette relation. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, très important de ne pas vouloir prendre la place de Dieu. C'est ça que je voudrais dire. Attention à ne pas vouloir prendre la place de Dieu. Attention à ne pas vouloir prendre la place de Dieu, je le dis et je le répète. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, nous avons la prière. Nous devons demander au Seigneur de nous accorder, de connaître sa volonté. Bien entendu, nous avons la parole, ok? Nous avons la parole, nous avons la prière, nous avons le Saint-Esprit. Tout cela, nous le faisons au travers de la prière. La parole est là, Seigneur, éclaire-moi pour que je puisse voir ta parole. Le psalmiste dit dans le psaume 119, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Cette loi, elle est merveilleuse. La Bible est merveilleuse. La parole de Dieu est merveilleuse. Nous devons dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je connaisse tes pensées dans la parole. Mais aussi par la prière, Seigneur, fais-moi connaître tes pensées. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta pensée par rapport à ça? Et quand le Seigneur nous révèle sa pensée, il nous l'a dit, ses pensées sont au-dessus de nos pensées. C'est peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas. Et c'est peut-être quelque chose aussi de difficile que nous n'allons pas accepter. Mais parce que nous sommes ses enfants, nous faisons comme le Seigneur Jésus-Christ, non pas ta volonté, pardon, non pas ma volonté, excusez-moi, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est très important, les amis, que le Seigneur nous aide. Même si ce n'est pas toujours facile, mais nous savons que le Seigneur nous aime, que le Seigneur bien-aimé nous aime et qu'il a des projets merveilleux pour nous. À partir de là, donc, ça devient facile parce que nous marchons par la foi et nous avons conscience que ses voies sont au-dessus de nos voies. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Papa, nous te disons encore merci dans le nom de Jésus pour ce temps, pour cette occasion que tu nous as accordée encore. Tu nous as rappelé, Seigneur, que tes voix ne sont pas nos voix, que tes pensées ne sont pas nos pensées, et surtout qu'elles sont élevées, Seigneur. Tes pensées sont élevées, Seigneur, notre Dieu. Tu nous as montré que tu seras toujours notre Dieu. Tu es là au contrôle. Tu nous as montré que tu es un Dieu de révélation. Oh, Papa, aide-nous dans le nom de Jésus à accepter, Seigneur, même si nous ne comprenons pas. Abraham aussi n'a pas compris, Seigneur. Il ne savait pas où il allait, mais il est allé, Seigneur, s'appuyant sur tes promesses. Oh Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à t'obéir. Apprends-nous à te faire confiance et à t'obéir, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci de raccompagner ton peuple. Merci de raccompagner tes enfants, Papa, dans le nom puissant de Jésus, en qui nous t'avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les amis. Merci, nous nous retrouvons donc prochainement, ce dimanche, Dieu voulant. À dimanche, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Grâce à tes yeux.